Cyril, on reste encore quelques instants sur les audiences car hier, Médiamétrie a publié les résultats du mois de février. Oui Philippe, le Médiamat mensuel est paru et comme chaque mois, c'est toujours l'occasion pour les groupes de télé de vanter leur réussite. Aussi, nous allons être extrêmement factuels avec 19,2% de part d'audience. TF1 est parfaitement stable sur un an. Derrière, France 2 réalise un très bon mois de février et progresse de 0,8 points par rapport à février 2018 pour atterrir à 14,2% de part d'audience. Et sur le service public, les signaux sont au vert. France 3 réalise un bon mois également grâce évidemment à son capitaine Marlowe qui diffusait une rediffusion ce soir. Et France 5 réalise la meilleure performance de son histoire pour un mois de février. Ah oui, avec il y a des performances par mois. Oui, c'est. Avec 3,8% de part d'audience. Autre record historique pour la jeune RMC Story qui termine février à 1,5% de part d'audience. La chaîne du canal 23 profite notamment des bons résultats, des bons scores, des rediffusions de Faites entrer l'accusé. Et puis comme il en va de tous les 8 mars, dimanche sera la journée de la femme dans la presse française et certains prennent de l'avance, c'est le cas de France Football. L'historique hebdomadaire consacré au foot innove aujourd'hui avec un numéro entièrement consacré au football féminin parce qu'elles le valent bien, écrit France Foot en légende de la photo des joueuses lyonnaises détentrices, je le rappelle, de 6 Ligues des Champions. Pascal Ferré, le rédacteur en chef du magazine, nous explique les raisons de ce numéro spécial. Il répond aux questions d'Alexandre Mar. Je pense que France Foot était tout à fait légitime pour faire ce numéro spécial consacré aux filles, dans la mesure où France Foot a lancé le Ballon d'Or féminin en 2018. D'autre part, il y a un intérêt grandissant de notre lectorat pour le football féminin. Ce ne sont pas simplement les femmes qui demandent davantage de foot féminin dans France Football, mais également les hommes. Et également, il y a plein d'histoires plutôt sympas à raconter autour de cette discipline. Et puis enfin, il y a un panorama, un contexte plutôt favorable, on va dire, parce qu'on va se trouver quelques jours avant le début du tournoi de France, qui va regrouper 4 équipes, la France, le Canada, les Pays-Bas et le Brésil, du 4 au 10 mars en France. Et puis on se retrouvera également juste avant la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Donc c'était 2 occasions, 2 prétextes pour réaliser un numéro 100% femmes. 6 Ligues des Champions, c'est dommage qu'on ne dise pas des Ligues des Championnes. Oui, c'est vrai. On en parle à l'UEFA ? Quoi ? Non, parce qu'en anglais, c'est indéfini. Oui, c'est Champions League, absolument. Au sommaire de ce numéro baptisé Oh les filles, un long portrait de la meilleure joueuse du monde. Megan Rapinoe, élue championne du monde américaine et Ballon d'Or 2019. Un reportage à Londres, ville de foot s'il en est, qui se met au foot féminin. Une rencontre entre les 2 gardiens de l'Olympique lyonnais, Sarah Bouhaddi et Anthony Lopez. Et le témoignage de quelques grands noms du foot masculin pour dire tout le bien qu'ils pensent des joueuses. Si on ne peut que saluer que la presse foot ouvre enfin ses pages au foot féminin, on peut aussi se demander si tout ça ne sent pas bon l'opportunisme. La réponse du rédacteur en chef de France Football. L'opportunisme, je ne vois absolument pas où il se situe. Non, au contraire. Nous, on est le journal ou le magazine de tous les footballs, dont celui du foot féminin. Toutes les semaines, on en parle de manière assez récurrente. Et là, pour la première fois dans l'histoire de France Football, on consacre un numéro entier. Mais c'est pas du tout de l'opportunisme. C'est juste, on va à la rencontre du football féminin parce qu'on considère que le football féminin demande ou a largement autant d'intérêt que le football masculin. Comme l'écrit Pascal Ferré dans son édito du jour, il a fallu attendre 3849 numéros de France Football pour que le magazine soit enfin consacré aux femmes. Il faut maintenant que ça dure. Le futur diffuseur de la Ligue 1 s'est trouvé un directeur général adjoint. Et son nom, c'est Jean-Michel Roussier. Un nom qui ne vous dit peut-être rien. Jean-Michel Roussier est pourtant un spécialiste du monde du foot. Il était le président du club de l'AS Nancy-Lorraine. Je me souviens. Voilà. Ouais. Et selon le Parisien, il sera aujourd'hui nommé directeur général adjoint de Mediapro, qui diffusera l'essentiel de la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir de la saison prochaine. Jean-Michel Roussier a également été président délégué de l'OM. Il sera en charge pour Mediapro de la rédaction et de la production. Après Julien Bergeau, nommé directeur général en août dernier, Mediapro recrute sa 2e tête pensante en France. Le temps presse maintenant pour le groupe sino-espagnol, dont la chaîne doit être lancée à l'été prochain. Et puis Canal+ a décidé de mettre le paquet pour le lancement en France de la série, attention que je la prononce bien, The Mandalorian. Il a dit que vous alliez passer, que vous étiez le meilleur de tout le parsec. Regardez dehors. Votre réputation n'était pas usurpée. Oui, c'est vrai. Un
un extrait de la bande-annonce de la série événement The Mandalorian. Je rappelle qu'à l'origine, ce Mandalorian est une série Disney+, et qu'il sera disponible donc sur la toute nouvelle plateforme de vidéo à la demande en France. Mais comme Canal+ a noué un accord de distribution exclusive avec le géant américain, Canal a décidé de lancer une grosse opération promo. Je vous explique le dispositif autour de la série. Le premier épisode sera diffusé à 20h20 en clair sur Canal+ et Canal+ Family. Puis à 21h20 sur C8 juste après Touche pas à mon poste. Et enfin à 22h20 sur la chaîne C-Star qui appartient également au groupe Canal. Le tout le 24 mars, jour de lancement de Disney+ en France. Voilà, et puis l'épisode 2, ça sera payant. Ça sera payant, après il faudra passer à la caisse. C'est une très très bonne méthode. Covid-19, également connu sous le nom de coronavirus, s'offre en prime time ce soir sur France 2. Et face à cet invité exceptionnel, c'est le médecin le plus connu de France qui sera chargé d'éclairer les Français. Michel Simès présente ce soir pour la première fois une émission en direct sur France 2 pour répondre aux questions que se posent les Français. Il sera accompagné d'autres experts médicaux, des médecins et même du ministre de la Santé, Olivier Véran, neurologue de son état. Nous l'avons joint ce matin, Michel Simès, pour qu'il nous explique à quoi va servir cette émission. Le prime ce soir sur France 2 va servir surtout à rassurer parce que il y a une grosse couverture médiatique autour du virus et qui est en général très très bien faite. Mais en tant que médecin, je sais que face à un patient qui est malade, il faut passer du temps à expliquer pour rassurer. C'est la moitié du boulot d'un médecin. Et donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va expliquer les choses pour que le public comprenne que finalement ce virus est très embêtant parce qu'il se propage très vite, mais qu'en fait ça n'est rien d'autre qu'une grippe avec les conséquences sur les personnes qui sont déjà malades avec d'autres maladies qui peuvent être dramatiques, mais exactement comme la grippe. On l'a compris, l'objectif est donc de rassurer et pour remplir sa mission, Michel Simès propose à tous les Français une consultation grandeur nature ce soir. Les téléspectateurs pourront lui poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Le dispositif est simple, les gens appellent sur le 41 555, ils laissent un SMS, j'aurai à côté de moi Emma Strack devant son ordinateur qui va recevoir toutes les questions qui sont filtrées en amont parce que bien évidemment on va en recevoir des milliers et au fur et à mesure de l'émission, en fonction des thèmes qu'on traitera, tout partira des questions qu'Emma aura sélectionnées et on y répondra. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de questions idiotes. Vous savez, les gens ont souvent peur de poser des questions en disant je vais passer pour un imbécile. Non, toutes les questions sont valables et il n'y aura aucun tabou. Le face-à-face Michel Simès coronavirus, c'est donc ce soir sur France 2, peu après 21h. Et à noter également, Cyril, que Sans rendez-vous, l'émission de Mélanie Gomez sera aujourd'hui entièrement consacrée au coronavirus, émission spéciale à écouter sur Europe 1 à partir de 15h. Et quant à nous, quant à vous, Cyril, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.